Salut tout le monde, c'est Evan de The Gaming Brother Show. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Pirate Cave et la troisième vidéo de notre chaîne. Alors pour l'instant on va pas dire qu'on a fait beaucoup de vues, mais encore une fois c'est juste pour le plaisir. Alors aujourd'hui on va jouer un petit peu en gaming solo. Donc comme vous l'avez pu voir la dernière vidéo c'était mon frère qui l'a fait toute seule, aujourd'hui c'est à mon tour. Donc voilà, on se retrouve dans un port espagnol, vu que je suis corsaire espagnol, avec mes 3 meilleurs bateaux, 3 premiers rangs. Donc ce que je vous propose c'est qu'aujourd'hui on va faire 3 missions avec les 3 premiers rangs différents. On va aller du plus faible au plus puissant. Donc on va commencer tout de suite. Alors, le City War. Donc le City War c'est un premier rang normal, classique. C'est le bateau le plus puissant qu'on peut obtenir in-game, sans payer ou sans gagner de compétition multijoueur. Donc on va chercher quelques petites missions. Donc en gros je vous explique. En RP, il faut aller dans la taverne de la ville et payer des verres de rhum comment dire, payer des verres de rhum aux habitants de la ville tout simplement, et puis on obtient des ragots et puis on obtient des missions. Donc là, j'ai obtenu, on peut couler enfin on a une mission qui est en rapport avec le fait qu'on est un corsaire, donc on peut aller couler des vrais pirates. On a 2 missions qui est une mission pirate, c'est-à-dire capturer ou couler 2 navires normaux. On a une mission, c'est des échanges avec des contrebandiers. On a une mission, c'est un bateau esclave, et je vous expliquerai le principe tout à l'heure. Donc on va faire les 3 missions, enfin les 4. Alors, les contrebandiers, enfin non, même les 5. Les contrebandiers, ils proposent d'échanger des canons, d'accord. Donc, on va acheter ça tout de suite. Ah, d'accord. Ah, c'est un problème. Bon bah on va laisser tomber la mission avec les contrebandiers, puisqu'apparemment on n'a pas de canon à vendre dans cette ville. Donc c'est parti, on va commencer par les couler les pirates. Donc voilà, premier rang. Et c'est parti. Donc on a en tant qu'ennemi 2 Cénos. Donc c'est des bateaux de tiers 3. Il y a 6 tiers en tout je crois, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça. On va commencer tout de suite. Donc ce qui est bien fait, c'est qu'en fait on peut jouer avec les voiles. Si on met que les voiles avant et que le vent souffle de notre droite, on va tourner vers la gauche. Et pareil pour l'inverse, etc., etc. On a plein d'instruments, par exemple. On a une boussole. Et on a les canons, bien sûr. Même si vous avez dû les voir dans les épisodes d'avant. Ensuite, on a une interface. En gros, on peut boire du rhum pour augmenter notre vitesse et notre puissance lors de l'abordage. On peut aussi utiliser des barils explosifs pour jeter à la mer, ça crée une sorte de champ de mine. Et puis là, on a de l'huile. Donc, comme c'est écrit, ça met le feu à la mer. Mais là, vu que les bateaux sont devant nous, ce sera pas très utile. Vous voyez, petit à petit, on les rattrape. Les gens, on est plus rapides qu'eux. Vous voyez, eux, ils vont à 9 nœuds et puis nous, on va à 11 nœuds. Sinon, vous pouvez nous proposer dans les commentaires hein, si vous souhaitez voir d'autres jeux que ceux qu'on vous a présentés jusqu'à maintenant. On va commencer à rentrer dans la phase d'attaque. Hop. Bon bah là vous voyez, c'est assez facile de les couler. Voilà, 2-1.
Maintenant, on va aller s'occuper du 12e. Enfin, on va d'abord récupérer la cargaison du premier. Ça va être plus simple. Et puis, on va aller couler le deuxième. Alors, vous voyez, ils sont pas fut-fut, hein. Encore une fois, c'est des PNJ réglés par l'ordinateur. Donc, ils foncent droit vers les rivages, ce qui les rend pas du tout difficile à couper. Donc, moi, comme munition, j'utilise des bombes. C'est des munitions explosives. Mais à la base, c'est vraiment très cher pour ceux qui commencent ce jeu. Le plus simple, pour le commencement, c'est d'utiliser des boulets normaux. Aussi des boulets à chaîne et des mitrailles. En gros, je vais expliquer le principe. Les mitrailles, ça sert à... comment ça s'appelle? La mitraille, ça sert à tuer l'équipage d'un navire. Les boulets à chaîne, ça sert à détruire les voiles d'un navire. Et les boulets, ça sert à endommager la coque. Les bombes, à la base, c'est des munitions pour les mortiers. Donc, vous voyez, mortier, c'est l'interface au-dessus, c'est ici. Et quand on appuie dessus, on tire un coup de mortier. Et puis, la trajectoire du mortier, c'est l'espèce de cercle qu'on a à l'avant du navire. Donc ce bateau là, moi j'ai comme principe, j'essaie de capturer les navires, comment ça s'appelle, les navires marchands, pour pouvoir les envoyer en mission. On va accélérer le temps, parce que à la fin ça devient assez barbare. Donc là on a affaire à un Chebec, donc si mes souvenirs sont bons c'est un tier 3 civil, parce qu'il y a des militaires et des navires militaires et des navires civils, donc celui-là c'est un tier 3 civil si mes souvenirs sont bons. Le premier rang bien sûr c'est un tier 5. Les tiers 6 c'est tout ce qui est les bateaux premium comme les deux autres premiers rangs que j'ai. Donc là c'est bon, on est à sa poursuite, ça devrait plus être très long. On est toute voile dehors. On a une vue immersive aussi, une vue... Ah, ça va être un problème. On a un bateau militaire qui vient sommer. De temps en temps, pendant nos missions, en fait, il peut y avoir des bateaux militaires qui viennent sommer nos affaires. Et ça, la plupart du temps, c'est pas bien parce que vu qu'on a des navires plus forts que eux, bah, ce qui coule en premier, c'est les navires marchands qu'on essaie de capturer. Bon, après, on peut toujours avoir une compensation en les capturant eux, mais c'est toujours pas ce qu'on voulait à la base. Alors, le plus simple, c'est soit de les couler avant, qu'ils puissent attaquer le navire que vous êtes en train d'attaquer, soit, bah, essayer d'attraper le navire que vous attaquez de base en premier. Donc là, on a affaire à un navire militaire danois. Et il fuit. C'est lui qui nous attaque et après il fuit. C'est vraiment... Il nous a pas touché. Je crois pas. Faut que j'arrive à l'avoir en abordage. Je vais dire à l'autre navire de fuir. Alors, Elephant 2, fuir l'ennemi. Et je sais pas si vous avez vu, mais dans laquelle de l'Elephant 2, on a des canaux. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir les marchander avec les gars qu'on n'a pas pu marchander tout à l'heure. Ah zut, je viens de balancer un baril explosif à la mer. Bon, pas grave. On le rattrape peu à peu. Et comme par hasard, il se met. Ah, voilà, on peut l'avoir en abordage. Allez hop, c'est parti. Vous voyez, les abordages, ils sont assez rapides, généralement, vu que j'ai des bateaux avec un équipage assez élevé. Voilà. Maintenant, on va aller attaquer le deuxième bateau civil. Donc là, on a affaire à un 3 barque. Non, un 3 goélette, si mes souvenirs sont... Enfin, si, mon impression est bonne plutôt.
3 margolettes, c'est ça. Je vais dire à l'autre de pas bouger parce que là il me fonce moi dessus, l'idiot. Voilà. Cette fois, le navire qu'on pourchasse est dans le sens du vent, ça va être beaucoup plus simple. Je vais dire aux autres navires de me suivre. Étant donné qu'on est dans le sens du vent, la rapidité va être beaucoup grande. Et puis, bien sûr, si je mets le temps d'accélérer x2, c'est encore plus rapide. Je sais pas ce qu'il fait là, il dérive. Je sais pas si vous avez cette impression aussi, mais moi j'ai l'impression qu'il dérive n'importe comment. C'est un Français. Ah bah tiens donc. Vive la France. Allez hop. Boum. Ça c'est fait. Donc lui aussi il a des canons. Tiens, j'ai une idée, je vais mettre tous les canons dans la cale de mon bateau. Le Chebec, est-ce qu'il a des canons sur lui? Oui, il en a. Celui-là, est-ce qu'il n'en a pas? Donc on va aussi prendre le Chebec. Pourquoi il a ses munitions de sortie, lui? Hop. Le Chebec a des munitions. Donc on va aller sur le premier rang et on va lui mettre les canons. Alors on va d'abord attaquer le navire d'esclaves pour voir si lui aussi il transporte pas des canons par hasard. Comme ça fera toujours plus à revendre pour les contrebandiers. Vous pouvez nous dire aussi si vous trouvez le son du micro assez fort, pas assez fort, si vous gêne les oreilles, si on doit parler plus fort aussi, ça arrive. Vous nous dites. Et puis on essaiera d'adapter si possible. Donc le principe d'un bateau esclave, c'est un bateau plein d'esclaves comme l'indique son nom, et on doit le capturer pour récupérer les esclaves qu'il y a à son bord, et ça nous remplit tout notre équipage. En gros, peu importe le nombre d'équipages que tu as perdu, si tu attaques un bateau esclave et que tu arrives à le capturer sans le détruire, ça te donnera tout l'équipage que tu as perdu. Donc là encore, il est à peu près dans le sens du vent, ça va être un peu plus rapide que les deux premiers. Par contre, il a l'air d'aller assez vite et ça va poser problème. Vu que j'ai plus de rhum. Ah non, en fait, il est pas tout à fait dans le sens du vent, on va pas avoir les voiles pleines ouvertes. Mais bon, pas grave, ça suffira. Vous voyez, hein, on a un beau ciel étoilé. Et puis on a l'air... Même les mouettes à vol de nuit. Ça, je savais pas. C'est peut-être pas vrai en même temps. De toute façon, c'est juste une petite fantaisie du créateur. Oh, me dis pas que mes bateaux, ils se foncent l'un dans l'autre, là-bas. Ah bah si, ils vont foncer dans la... Oh là là, n'importe quoi. Je vais leur dire de s'arrêter. Sinon, ils vont foncer dans la pierre. Ils vont prendre des dégâts, c'est n'importe quoi. C'est bon, je pense que je peux arriver à capturer un trou à ma barque tout seul. Donc vous voyez, j'ai une coque tellement résistante que je m'en fiche un peu de prendre des dégâts ou pas. Moi je fonce tête baissée, je capture un navire si je peux le capturer, hop voilà. Donc là le vaisseau nous appartient, il a des canons à son bord, on va les monter, on va descendre tout ce qui empêche de prendre tous les canons, et on va aller voir les contrebandiers. Hop, contre A, je vais d'abord faire un petit truc. J'ai réparé les dégâts de coque qui m'ont causé là. Donc en gros pour réparer son navire, il faut débloquer des compétences de réparation. Si vous n'avez pas ces compétences de réparation activées, vous pouvez pas réparer. Sinon vous pouvez utiliser des répar kits. Et puis là ça vous répare toute votre coque. Bon. Et hop, les contrebandiers. Alors faut savoir que on n'est pas obligé de... Comment dire? On n'est pas obligé de payer des verres à la taverne pour avoir des missions. Il y a forcément une mission qui apparaîtra toujours sur votre écran si vous en avez pas payé. Par contre le problème c'est que votre écran ok c'est bien, mais il faut payer l'équipage. Donc si vous avez plus d'or, bon moi ça va je suis assez large, mais si vous avez plus d'or, bah vous pourrez plus payer l'équipage et vous pourrez plus naviguer. Ou alors vous reportez le paiement, mais dans ce cas-là, bah votre équipage il déserte petit à petit. Ah bah c'est bien, 1292 pièces, je pense que c'est plus que ce qu'on pourrait avoir au shop. Allez hop, on va retourner au port. Et on va sortir les deux autres navires. Donc vous voyez là je dois payer
vu que j'ai 4655 personnes dans tout mon équipage global, que ce soit les vaisseaux qui sont en mission, les vaisseaux qui j'ai dans les autres ports. Alors en gros, je laisse à peu près un navire par port, et puis tous les autres que je gagne, enfin les ports pirates quoi, et tous les autres que je gagne, je les envoie en mission. C'est ce qui me rapporte de l'argent au fur et à mesure. Là, je vends tout ce qu'il y a sur tous mes navires. Et on va se retrouver pour le deuxième premier rang. Alors, je sais pas si on aura le temps de faire les deux derniers aujourd'hui. Peut-être pas. Donc, si on n'arrive pas à tous les faire aujourd'hui... Ah tiens, ça va pas vendre du tout les canons. C'est bizarre ça. Mais si on n'arrive pas à tous les faire aujourd'hui, en gros, bah, on fera le dernier au dernier épisode. Donc là, vous voyez, j'envoie les vaisseaux que j'ai gagnés en mission. Donc là, faut savoir qu'on est dans un port espagnol, pas dans un port pirate. Les ports pirates, je vais vous les montrer tout à l'heure sur la carte. J'en ai une vingtaine, je crois. Ou un peu moins, je pense un peu moins. Tiens, d'ailleurs, on peut aller voir ça dans mes stats globales, vue d'ensemble. Donc, j'ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'ai 23 ports. D'accord. Et puis ça, c'est tout ce que je gagne par semaine. Le nombre de bâtiments que j'ai sur chaque île, etc., etc. Donc, maintenant, le deuxième premier rang. Donc, le Seal and Dead. Alors, à la base, donc celui-là, c'est un des navires que tu peux gagner que si tu le payes ou que si tu le gagnes dans une compétition. Pour ma part, je l'ai gagné dans une compétition, je paye rien sur les jeux. Donc voilà, c'est un navire assez stylé, je trouve, avec ces petits balcons là, c'est vrai. Et à mon avis, ils sont inspirés du navire du méchant dans Pirates des Caraïbes, le dernier là, le 5. Salazar, voilà, c'est ça, le capitaine Salazar. Il ressemble au Silence Mary. Voilà. Donc on va payer tout de suite quelques petites missions. Vous direz aussi si vous préférez sur PC ou sur tablette, portable, etc. Donc là, on a encore 5 missions. Il y a une mission pour attaquer une escorte. Donc là, c'est deuxième rang, c'est déjà un petit niveau, un niveau plus élevé. On a 2 briques. On a encore un bateau esclave. On a des pirates. Donc là, c'est des scénarios encore. Et puis on a un navire de taxe. Alors, il y a trop de missions. Je propose qu'on fasse 2 missions. La militaire, donc on va capturer les 2 briques militaires. Et les esclaves. C'est parti.